Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois de décembre 2022, pour cette fin d'année 2022. Donc vous le savez, vous ne prenez que si ça vous parle, ne cherchez pas des correspondances à tout prix et il peut éventuellement y avoir des messages pour vous mes chers Sagittaires. Si Sagittaire c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire. Alors on va commencer par une petite coupe, mes chers Sagittaires. Oh, bon, ok, je garde les deux comme ça. Nous avons la tempérance qui va avec le jugement, deux arcanes majeures, et le 6 de coupe. Alors j'ai l'impression qu'en cette fin d'année, vous allez être pas mal nostalgique. Vous allez penser à quelqu'un de votre passé. Ici, c'est ce qu'on a avec le 6 de coupe. Parce que vous voulez peut-être une seconde chance ici, avec quelqu'un peut-être avec qui vous avez des enfants, où il y a eu un gros projet ou quelque chose comme ça. En tous les cas, là, le jugement, ça nous parle de quelqu'un du passé. Et le 6 de coupe, ça nous parle aussi du passé. Donc forcément, pour moi, il y a des nouvelles peut-être de quelqu'un du passé ici sur cette fin d'année. Et j'ai l'impression qu'en même temps, soit ça va arriver à un moment où vous étiez en tempérance, c'est-à-dire en pleine guérison, on lâche prise, on pense à soi, etc. Soit ça arrive à un moment et ça va vous permettre justement de guérir. On va voir d'un peu plus près ici, mes chers Sagittaires. Alors, que peut-on vous dire au niveau sentimental, émotionnel, relationnel pour cette fin d'année ? Waouh, magnifique. On a un magnifique roi de coupe. On a un 6 d'épée. On a un 10 de denier. On a un valet de coupe. Et on a un autre valet, mais de denier cette fois. Alors, c'est très très beau. Déjà, vous commencez avec une magnifique arcane. Hein, c'est le roi de coupe. Donc, on peut vous parler d'un signe d'eau ici en face de vous. Poisson, scorpion, cancer. Ou alors, c'est vous qui faites preuve de maturité par rapport à votre propre vie, qui vous élevez, qui peut-être même que vous méditez, hein, clairement. Mais en tout cas, voilà, vous êtes un peu le bon parent, en fait, la personne vers qui on va, qui nous réconforte. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe? Waouh! On a un roi de bâton. On a quand même deux rois. Donc là, moi, j'ai l'impression... Alors, si vous êtes intéressé par des hommes, bien évidemment, il y a plusieurs hommes en face de vous. Ou sinon, ça peut représenter différents aspects de vous-même ici. Hein. Sur ce roi de coupe, ce roi aimant, plein de maturité, etc., on a ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui est dans une énergie, la vôtre, hein, énergie de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier ici. Et là, il y a vraiment... alors, si c'est plusieurs personnes en face de vous, on pourrait vous dire qu'il y a quelqu'un qui se montre plutôt mûr, qui est plutôt ancré, ouais, voilà, qui est plutôt rassurant, réconfortant, et quelqu'un d'autre ici, ce roi de bâton, qui est plutôt un séducteur, un Casanova ou un Don Juan au choix. Voilà, il y a cette idée-là ici. Hein. Alors, ouais, et pour moi, il va falloir trancher par rapport à ça. Hein. Avec la justice, là, on met carte sur table et il faut vraiment se séparer de ce qu'on veut plus pour justement aller vers ce qu'on veut. Et on le voit d'autant plus avec le 6 d'épée. Hein. Vous êtes conscient ou consciente que c'est le travail que vous avez à faire de passer à une autre étape ici, de laisser quelque chose derrière vous, sauf que vous n'y arrivez pas ici. Vous n'y arrivez pas parce que vous attendez encore. Vous attendez encore des preuves ici. Euh, vous attendez, si vous voulez, en fait, vous attendez de pouvoir donner votre amour inconditionnellement à quelqu'un, mais c'est comme si, voilà, il y avait une épreuve que cette personne devait passer, et vous attendez qu'elle passe cette épreuve, mais elle ne la passe pas, et du coup, vous, vous avez un peu peur, quoi, chat échaudé craint l'eau froide, hein. Mais on voit quand même avec le 2 de bâton que vous hésitez beaucoup sur cette fin d'année, sur comment agir. Ça concerne vraiment le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez agir? C'est pas une histoire de positionnement ici. Hein.
Ensuite, vous avez le 10 de denier. Bon, bah, le 10 de denier nous parle de la famille. On est dans les fêtes de fin d'année, donc peut-être que vous faites les fêtes, vous passez les fêtes, pardon, en famille. En tous les cas, ici, on a une idée de clan, de famille, de personnes proches. Et pour moi, ça pourrait être famille avec enfants, etc. Et vous pouvez passer un week-end avec votre autre et avec votre famille ici, hein. Parce que là, le 2 de coupe nous parle d'un rapprochement, ou alors il y a un rapprochement grâce à la famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Peut-être que la famille va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un ici, charnellement, de retrouver la passion ici. Les fêtes de fin d'année vont réveiller, j'ai l'impression, quelque chose au niveau passionné et passionnel pour quelqu'un. Et ça va vous mettre en valet de coupe, hein. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous titiller un peu le cœur, les émotions. Et puis vous allez avoir envie d'y rêver, hein. C'est vraiment... ouais, vous y rêvez, mais en même temps, avec un 5 d'épée, vous êtes quand même assez... vous voulez les choses, hein. C'est-à-dire que si vous rêvez, il faut que vous ayez cette chose-là. Et ça va vous prendre la tête, hein. Comment passer à cette nouvelle étape, comment faire en sorte que de passer de la tête au concret. Et là, vous allez vous prendre la tête, ça va être un peu compliqué, ça va être difficile, hein. Au niveau mental, mais magnifique. Vous avez l'huile de coupe ici où vous allez laisser tomber ça. Vous allez vraiment laisser tout ça derrière vous et vous allez décider d'agir, alors avec toute la fragilité, la fraîcheur qui peut être la vôtre, mais en tout cas vous allez pour moi communiquer, envoyer des messages, mais en mode un peu éclaireur, c'est-à-dire vous envoyez un truc pour tester un peu, pour voir la température, parce qu'on voit bien que vous vous sentez dans l'impasse, vous êtes bloqué ici par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Alors là, on vous parle aussi d'engagement qui peut être sur le long terme. Et le problème, c'est que je pense que vous savez ce que vous voulez sur le long terme, mais vous n'agissez pas tant que quelque chose ne vient pas vous secouer ici. Parce que vous vous sentez dans l'impasse et tant qu'il n'y a pas quelque chose, un événement, quelque chose qui vient modifier ça, vous avancez très lentement. Vous allez sûrement communiquer ici avec ce valet de denier. Mais voilà, vous n'allez pas non plus révolutionner, enfin voilà, révolutionner vos actions ici. On va voir maintenant l'évolution de votre vie sentimentale sur cette fin d'année, mes chers Sagittaires, et on va voir ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de Béline, bien évidemment en commençant ici par une petite coupe. Alors, nous avons entreprise et nous avons le hasard. Alors là, cette coupe me parle de deux choses. Soit au niveau professionnel, il va y avoir beaucoup de chance par rapport à la construction de la suite au niveau professionnel. On peut vous parler de ça parce que ça pourrait être... voilà, votre travail peut vous passionner et du coup, voilà, vous risquez d'avoir beaucoup de chance pour aller vers une expansion professionnelle. Si on se centre vraiment sur votre vie sentimentale, de la même manière, vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à l'expansion d'une relation, par rapport à la construction même d'une relation. Parce qu'avec la carte entreprise, qui est une carte mercurienne, on discute, on communique, on réfléchit. Voilà, il y a vraiment ces notions-là, hein. Vous y adaptez bien évidemment si ça vous parle. On va voir. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Nous avons l'argent, nous avons l'appui, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons l'intelligence et nous avons les nouvelles, la nouvelle. Alors, bah ici, un peu comme à la coupe, hein, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont être concentrées ici sur leurs finances, peut-être par rapport, je vous disais, hein, ça peut être le travail. Bah ici, peut-être qu'on se concentre effectivement sur notre travail, sur nos finances, des choses comme ça. Sinon, on vous parle d'une abondance, hein. Ouais, soyez à l'écoute de vos intuitions aussi, hein. La grâce, on vous dit que vous recevez des signes, vous recevez des messages. Donc soyez à l'écoute de tout ça. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'abondance ici, hein. Au niveau émotionnel, il va y avoir un truc où vous allez vous sentir bien sur cette fin d'année. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Vous allez vous sentir bien même avec vous-même, en fait. Vous allez vous sentir abondant ou abondante. Vous n'allez pas avoir besoin de l'autre ou des autres pour vous sentir complet ou complète. Vous vous sentez bien, en fait. Vous vous sentez, ouais, je sais pas comment dire, connecté. Connecté dans le bon chemin. Il y a un truc où ça avance. Et heureusement parce qu'on voit là bah, que vous manquez d'appui ici, hein, par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale.
vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez pas appuyé ici sur cette fin d'année. Du coup, vous vous méfiez, vous avez des doutes. Vous avez d'énormes doutes ici. Je sais pas, par rapport à une situation ici, vous y voyez pas clair et puis vous savez pas qui est-ce qui peut vous aider. Du coup, vous êtes ça vous bouleverse, hein. Alors là, il y a un truc qui vous bouleverse totalement, hein. Avec l'étoile de l'homme, c'est le conseil, hein. Donc là, mes chers Sagittaires, prenez votre énergie de feu ici et allez-y, agissez. On vous conseille d'agir ici. Par rapport à votre vie sentimentale, agissez. Et si vous commencez à agir, les cadeaux vont venir en retour, hein. Des belles choses sont là, hein, mais c'est encore latent. Et si vous commencez à à faire le premier pas, ben, je pense que la suite va suivre. Ici, on voit, hein, que vous allez faire preuve de beaucoup de réflexion, de beaucoup d'intelligence sur la situation, sur les échanges aussi, sur les communications qu'il va y avoir. Voilà, vous allez vous montrer plein de hauteur ici, hein, comme on pouvait avoir avec le roi de coupe au tarot. Ouais, c'est ça, vous allez maîtriser vos passions, vous allez essayer de réagir un peu plus avec votre tête qu'avec votre cœur ici, hein, j'ai l'impression. Euh, ouais, et vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas parler justement, et c'est ça le fait de réagir, parce qu'en fait il y a certains sagittaires qui sont dépendants affectivement pardon, d'une personne, et en fait, vous voulez pas cette passion-là, vous la rejetez, justement, votre mental vous dit, ok, là on met les sentiments de côté. Du coup, voilà, peut-être que vous vous mettez de côté, vous donnez pas de nouvelles à quelqu'un, ou vous parlez pas beaucoup, parce que si vous parlez, en fait, vous avez peur que ça se voit à quel point vous aimez quelqu'un et à quel point vous êtes même dépendant ou dépendante de cette personne ici, hein. Ouais, mais vous voyez, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. La meilleure carte du jeu, la carte bleue. Tout va bien, mes chers Sagittaires. Pour moi, c'est juste une histoire d'absence de communication. Et ça va se modifier. Parce que juste après, nous avons les nouvelles, la nouvelle. Donc il y a du changement ici. On va avoir des communications, des nouvelles ici par rapport à quelqu'un qui a un lien avec votre famille, quelqu'un avec qui vous avez peut-être même une famille, et quelqu'un avec qui c'était conflictuel. Donc là, on vous dit, si les communications arrivent, montrez-vous chaleureux et chaleureuse. C'est la fin d'année. On souhaite des belles choses et des bonnes choses, parce que vous risquez d'agir contre vous ici. Désolée, il y a le téléphone qui sonnait. Bon, bah je pense que j'avais à peu près tout dit. Voilà, je vous avoue, désolée. Je suis un peu sortie du tirage avec le téléphone. Mais voilà, je pense que j'ai dit le principal. Et on va maintenant terminer par un améthyste love, mes chers Sagittaires, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'améthyste love. Et bien évidemment, on commence comme d'habitude par une petite coupe pour voir l'ambiance générale, mes chers Sagittaires, de cette fin d'année pour votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors, on a la réconciliation et l'élévation. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont effectivement se réconcilier. En même temps, c'est les fêtes de fin d'année, c'est la nouvelle année. Donc là, en tout cas, il y a de la réconciliation. En tous les cas, on retrouve un certain apaisement, et on arrive à retrouver un amour un peu plus sain ici par rapport à quelqu'un ou à plusieurs personnes, hein. Et on voit que ça, bah, ça va vous élever en fait, hein. Vraiment, il y a cette idée où voilà, vous allez vous sentir grimper d'un niveau ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires? Alors, on a un signe ici, Cancer, Lion ou Vierge, ou bien on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Encore une fois, normal, les fêtes de fin d'année. Ouais, voyez, on vous dit que vous allez faire du monde, faire du monde, voir du monde, faire des sorties, aller à des événements. Il y a beaucoup de monde ici, hein, autour de vous, hein. Et encore une fois, on a l'élévation, donc c'est vraiment, c'est une fin d'année où vous allez vous sentir pousser des ailes ici, hein. Malgré un non à quelque chose, un non à quoi ici? Un non par rapport à la famille, un non par rapport à une relation stable, je sais pas là. En tout cas, vous adaptez bien évidemment, mais il y a un non. Si vous posez une question, il y a un non, et sinon il y a un non par rapport à la stabilisation de quelque chose, malgré, on vous dit, un amour réciproque, hein, une attirance, une alchimie mutuelle. Ça me parle de couple ici, hein.
Ça me parle de couple, peut-être que ici, si je prends dans l'autre sens, ben, on retrouve une atmosphère chaleureuse avec quelqu'un ici, mais il y a un refus malgré tout d'être en couple, en relation, hein. Donc peut-être parce qu'on a besoin de s'ouvrir ici à d'autres personnes, peut-être que la fidélité fait peur ici, je sais pas. J'ai l'impression que vous savez parce qu'on vous dit que ça fait un moment que vous patientez, on vous parle d'une période de 2 mois, que vous patientez peut-être par rapport à une mise en couple avec quelqu'un, c'est possible ça? Je sais pas, dites-moi. En tout cas, là, on vous parle d'une relation karmique, hein. On vous parle d'un lien très particulier, très important, un lien qui est vraiment pas anodin ici, hein. Et pour moi, voyez, par rapport à cette atmosphère chaleureuse ou à ce cancer ou à cette cancer lion vierge, on vous dit qu'il y a quand même une grande stabilité. Il y a la famille qui rentre en jeu, hein. Je sais pas pourquoi. Mais il y a la famille et il y a aussi un héritage ici karmique. Il y a quelque chose qui vous lie au-delà de vos vies présentes, hein. Et pour moi, il y a quand même il y a une idée de couple ici, de couple stable, de couple qui s'élève. Alors pourquoi ici? Est-ce que c'est parce que simplement on voit du monde? Clarifions tout ça. Le non à quoi, s'il vous plaît? Le non à une loyauté, le non à une amitié sincère, je ne sais pas. Là, je vous avoue que je sèche un peu, mes chers Sagittaires, et la famille. Bon, non, sur la famille, vous voyez, il y a quelque chose qui est protégé, hein. Mais il y a un refus ici de quelqu'un de votre entourage, hein. Il y a quand même une attirance. Ouais, il y a une attirance mutuelle. Alors, on vous parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ici, hein, avec qui il pourrait y avoir un nouveau départ. Peut-être que c'est avec cette personne. Peut-être qu'ici, vous êtes en triangulaire, vous êtes partagé entre plusieurs personnes, mais ça vous galvanise un peu tout ça. Et là, c'est comme si une personne allait vous allez vous confronter à un refus par rapport à une personne, mais on vous dit que c'est pas très grave parce que vous êtes bien dans vos bases, que vous êtes bien ancré, et là, vous allez vous tourner vers une personne vers qui l'attirance est mutuelle et réciproque, comme je vous disais, peut-être un bélier, taureau, gémeaux, en tout cas quelqu'un avec qui il y a une possibilité de nouveau départ, voire même de mise en couple ici, hein, de mise en couple, et pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que c'est comme si c'est quelque chose qui devait se faire il y a déjà un moment, mais c'était en pause, en stand-by ici, hein. On va quand même voir la rivalité. Est-ce que c'est les fêtes? Est-ce que c'est voir du monde ou est-ce que c'est une triangulaire? Non, pour moi, voilà, c'est les fêtes, hein. C'est les fêtes. Vous voyez, on a la jeune fille superficielle, élégante mais pas sérieuse. Donc c'est vraiment, voilà, on fait la fête, on est dans la légèreté, on est dans quelque chose de chouette. Ce signe de l'été, là, Cancer, Lion, Vierge, qu'est-ce qu'on peut nous dire par-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à cette atmosphère, peut-être que justement, en fait, il y a une atmosphère chaleureuse, etc. Et puis du coup, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un refus, mais en même temps, il y a quelque chose qui se transforme aussi de très positif. Et ça vous donne des ailes. Il y a quand même quelque chose qui est très agréable sur cette fin d'année, hein. Et il y a vraiment quelque chose qui se transforme, hein, ici. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pour aller vers votre élévation, hein. Vous l'avez eu 2 fois, hein. Ouais, c'est pour faire bouger les choses et faire avancer les choses. Qu'est-ce qu'on a sur ce karma? Ouais, c'est les doutes, hein, c'est les doutes. Alors le karma, c'est pas forcément un lien karmique, ça peut aussi être une façon de fonctionner qui revient. Et c'est genre tout va bien, etc. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de chouette, mais on a quand même des doutes par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à des communications. Mais pour moi, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication ici. Mais vous accrochez pas trop à ces messages-là parce que ça va pas mal vous déstabiliser ici, hein. Ça va vous déstabiliser et ça va vous perturber dans cette prise de hauteur, dans cette sagesse dont vous faites preuve ici depuis un moment, dans ce recul-là que vous avez. Et là, ça risque de vous entraver un petit peu, hein. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers Sagittaires, si ça vous a parlé, dans quel sens. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, hein. Je vous envoie vraiment tout mon amour et plein 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 de belles choses, mes chers Sagittaires. Au revoir. Et puis n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça, hein. Allez, au revoir.